content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'avais envie de vous parler de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, moi, c'est pas quelque chose qui en général je suis les sorties des livres au fur et à mesure qu'ils sortent et qu'ils sont présentés, mais je vais pas me dire c'est la rentrée littéraire, qu'est-ce que je peux me choisir comme sélection de livres. Mais là, pour cette année, je sais pas, je me suis dit que j'avais vraiment très envie de vous proposer ma sélection des livres qui sortent pour la rentrée. Donc en fait, la rentrée littéraire est considérée comme du mois d'août jusqu'à fin octobre. Et cette année, il y a à peu près 581 livres qui sortent, que ce soit des livres français et étrangers, bien sûr traduits en français, mais d'auteurs étrangers. Et j'ai décidé de faire une petite sélection et de faire mes propres recherches dessus. Voilà, donc je vais vous présenter les livres en différentes catégories, entre guillemets. C'est-à-dire que moi j'ai la catégorie où c'est les livres que je veux absolument lire et que dès qu'ils vont sortir, je vais les acheter et je vais pas tourner autour du pot et ils vont être dans ma pile à lire. Et il y a une catégorie de livres où ils me font envie. J'aimerais bien les avoir, mais c'est pas une priorité et c'est pas vraiment des livres que je veux avoir en format papier forcément, mais c'est des livres que j'ai envie de lire. Et puis il y a une catégorie où je me suis dit, si je piochais dans la sélection des nouveaux auteurs, donc pour ceux qui sortent leur premier livre à cette rentrée littéraire. Donc j'ai fait une petite sélection et en tout, je vais vous présenter à peu près 17 livres. Donc je vais y aller assez rapidement pour vous les présenter tout en essayant de faire quelque chose d'assez complet pour que ça vous tente et que vous puissiez vous piocher sur les livres que je vais vous présenter. Il y aura la vignette de chaque livre que je vais vous présenter avec la date de parution et ensuite un petit résumé du livre. Alors pour les livres dont je n'ai pas de résumé, vous allez voir des fois il y en a un où j'ai pas de photo et certains où j'ai pas de résumé. Il y en a un c'est un tome 2, donc il y aurait le résumé du premier tome. Et voilà, et sinon quand j'ai pas, je mets ce que j'ai pu trouver sur internet. Voilà. Donc commençons tout de suite pour vous présenter ces 17 livres. Donc tout d'abord, je vais vous parler des livres que je veux absolument acheter. Alors dans l'immédiat tout de suite, voilà, mais que c'est sûr ils vont être dans ma palle à un moment donné. Alors j'ai un petit cahier où j'ai mis toute la sélection parce que sinon j'avais pas m'en sortir pour m'y retrouver. Et donc au mois d'août, il va sortir. Donc en premier, je vais vous présenter. Donc c'est Lady Hélène, le club. Donc là, c'est le Pacte des mauvais jours. Et c'est le tome 2 de Lady Hélène, le club des mauvais jours. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'avais beaucoup aimé, que je trouvais très intéressant. Je vous en ai déjà fait normalement un point lecture. J'essaierai de vous le remettre en barre d'infos. Et de toute façon, j'avais déjà prévu de lire le tome 2. Vu que je l'ai acheté pour le premier tome en livre, je vais prendre le tome 2 en bouquin aussi. Et franchement, j'ai bien hâte de connaître la suite parce que franchement, c'était un bouquin que j'avais beaucoup aimé. Donc, je n'ai pas de résumé pour le tome 2. Mais par contre, je vous mets le résumé du tome 1 dans la petite vignette. Parce que si je vous fais un résumé pour chaque livre, je ne vais pas m'en sortir, il y en a vraiment énormément. Du coup, ça risque de faire une vidéo un petit peu longue. Un autre livre d'un auteur que j'aime bien, c'est Ghislain Gilberti. C'est dernière sortie pour Wonderland. Pourquoi j'ai choisi ce livre-là de Ghislain Gilberti? Tout simplement parce que c'est un livre qui vient c'est dans ses derniers livres de sortie et l'histoire me plaît énormément. En fait, on va parler d'Alice au pays des merveilles et de Lewis Carroll. Et je vous ai mis le petit résumé toujours sur la vignette, mais ça me tente énormément, mais vraiment énormément. Et comme c'est un auteur que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup, c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté, sachant que j'aime beaucoup aussi Alice au pays des merveilles. C'est un de... Mais alors en dessin animé, j'ai pas lu le livre de Lewis Carroll, j'ai pas lu son bouquin, mais j'aime beaucoup l'histoire d'Alice au pays des merveilles. Ensuite, au mois de septembre sort Millennium 5 qui sort au mois de septembre. Alors ça, honnêtement, c'est l'un des 2 livres que j'achèterai à la sortie. Millennium 5, déjà les Millennium, c'est des livres absolument géniaux. Alors c'est pour un public averti, ça s'adresse vraiment aux adultes.
Si vous êtes ado, enfin, pas que je vous conseillerais pas, mais c'est vraiment très difficile de les lire. Surtout les 3 premiers tomes écrits par Stieg Larsson, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un univers assez difficile, donc c'est vraiment pour un public averti, mais ce sont des livres qui sont vraiment super bien. Évidemment, j'ai eu un petit bémol pour Millennium 4, qui n'était pas écrit par le même auteur. L'histoire était vraiment bien aussi, mais on sentait que c'était pas la même plume quand même, puisqu'il n'y avait pas autant de détails. Et là, quand j'ai vu que le 5 sortait, je me suis dit non mais ça c'est obligé, il me le faut tout de suite. Donc en fait, je vais l'acheter le jour de la sortie et le lire dès le jour de la sortie. Je mettrai en plan tout ce que j'ai commencé et je lirai ça, c'est sûr à 100%. Voilà, je vais même pas le précommander sur Amazon parce qu'en fait j'ai précommandé 2 des livres que je vais vous présenter et en fait ils vont pas me les envoyer le jour de la sortie, donc je les recevrai pas le jour de la sortie, donc je trouve ça un petit peu dommage parce que pour moi précommander un bouquin c'est principalement pour être sûr de l'avoir déjà, parce que j'espère quand même avoir Millennium 5 le jour de la sortie, mais c'est déjà pour être sûr de l'avoir et aussi pour l'avoir le jour de la sortie, vraiment pour pouvoir le commencer le jour même en fait. Et là, je me dis si c'est pour me faire le même coup que les 2 autres livres, j'ai pas envie de commander Millennium 5 et pas l'avoir le jour même quoi. Donc le prochain livre que j'ai noté qui sort au mois de septembre, donc qui sort le 14 septembre, c'est le tome 2 de The Curse et ça va être The Crime. Alors donc pour ce livre là, normalement vous allez avoir la petite photo ici. Par contre, je n'ai pas du tout le résumé de ce livre, je ne l'ai même pas pris en anglais. Voilà, c'est un livre que je vais de toute façon m'acheter puisque j'ai lu le tome 1, même si ça m'avait plu que vraiment à moitié. J'ai quand même envie de connaître la suite et j'espère que le tome 2 me ravira d'autant plus. Ensuite, donc maintenant passons au mois d'octobre. Donc j'ai sélectionné un livre de c'est Tenebra Roma de Donato Carisi. Alors c'est un auteur, comme vous le savez, je vous ai déjà présenté, que je lis et dès qu'il sort un nouveau livre, je l'achète parce qu'à chaque fois, j'adore ce qu'il fait, ses histoires, elles sont vraiment toutes super bien. Et donc bah ça tombait sous le sens, il sort un nouveau livre, je le prends, je le mets enfin, il sera dans ma palle de toute façon, c'est sûr. Donc le prochain livre que je vous présente, donc c'est Mirror de Melissa Belvin. Donc c'est une youtubeuse, blogueuse qui avait déjà écrit son premier livre, donc c'était Paranoia. Et bah, là elle sort la suite de cette histoire et j'ai très envie de la voir. Donc c'est un des livres que j'ai précommandé pour être sûre de l'avoir et de ne pas courir après pour espérer trouver l'histoire. Voilà, tout simplement parce que j'ai très envie d'avoir le format de cette histoire. C'était vraiment un livre qui était très bien écrit, très sympa. Donc du coup, je me le suis noté. Ensuite, toujours au mois d'octobre, sortira un nouveau Michel Bussy. Et c'est donc, on l'a trouvé plutôt joli. Il sort le 12 octobre. Alors, c'est un livre que je mets dans la sélection des livres que je veux absolument avoir. Mais c'est pas un livre que je vais courir à acheter. Michel Bussy, j'ai lu Maman à tort, c'était pas un des bouquins que j'ai le plus préféré, mais j'ai bien aimé et j'en ai plein qui m'attendent dans ma palle. J'aimerais d'abord les avoir lus avant de m'attaquer à son dernier livre. Donc voilà, tout simplement. Mais c'est un auteur que j'aimerais bien avoir en collection entre guillemets complète et donc du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite sélection. Donc, il y a un autre livre qui là, pareil, ça fait partie de mes livres chouchou que j'attends absolument avec impatience. C'est Camilla Lackberg. Elle sort donc un livre qui s'appelle La Sorcière. Alors là, j'ai ni résumé ni vignette, mais elle sort un livre, c'est marqué pour le 1er novembre. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en est, puisque là, la fin, je m'en souviens encore de celui d'avant. Ça fait très longtemps que j'attends la suite. Et là, j'ai vraiment très hâte de pouvoir lire encore un nouveau livre. Lui, c'est sûr, le jour de la sortie, le 1er novembre, ça va être un petit peu compliqué, mais le jour de la sortie, c'est sûr, dès que je peux me l'acheter, je le prends, et pareil, hein, je mettrai tout de côté, et puis je lirai que ce livre-là d'un coup. Voilà, c'est vraiment une auteure c'est celle que je préfère, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et ensuite, dans les livres que je veux absolument avoir, pour cette sélection de rentrée,
il y a le Pacte d'Emma de Neil Gorman. Donc c'est une booktubeuse, blogueuse, qui publie son premier livre qu'elle avait commencé à écrire sur Wattpad. Alors moi je n'ai pas du tout lu son livre sur Wattpad, mais là quand elle a annoncé la sortie de son premier roman, je me suis dit ah oui c'est sûr, je le veux. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de son petit trailer qu'elle a fait sur sa chaîne. Et puis voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée de l'histoire de son roman, puisque en fait je n'ai pas trouvé de résumé du roman. Mais j'attends avec impatience, et pareil, là je l'ai déjà précommandé, parce que je veux être sûre de l'avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai précommandé sur Amazon. Ensuite, je vais passer à l'action sélection des livres qui vont sortir ou qui sont sortis au mois d'août. Il me semble que la plupart sont sortis au mois d'août et qui me font envie, que je voudrais lire, mais que ce n'est pas une priorité pour moi de les avoir tout de suite. Alors, tout d'abord, au mois d'août est sorti un livre qui s'appelle Merci Marie Paty de Lola Lafont. Alors en fait, tout simplement, au début, bon, la couverture elle est un peu attirante parce que c'est un bleu et tout, c'est écrit très gros. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a énormément plu. Je me suis dit, si, c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup et que je veux absolument lire. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis notée. Et puis, dès que j'aurai vraiment envie de le lire ou que j'ai envie de l'acheter, je le prendrai. Alors ça sera peut-être sur la liseuse, improbablement, je pense. Mais voilà, c'est pas un livre dont je veux absolument avoir, mais j'aimerais bien vraiment lire cette histoire. Ensuite, je me suis noté un autre livre, c'est La beauté de jour. Donc en fait, ce livre-là, je l'ai beaucoup vu passer quand je faisais mes recherches. À chaque fois, la couverture, elle m'interpellait. Elle est tellement jolie, cette couverture, et c'est automnal. Donc une couverture très automnale qui fait très envie. Et quand j'ai commencé par lire le résumé, je me suis dit ça a l'air vraiment super intéressant. Et si jamais je me fais une palle pour cet automne, j'aimerais vraiment mettre ce livre dedans. Donc du coup, je pense que ce livre-là sera lu en automne, ce qui me fait vraiment envie pour cette période de l'année. Il est sorti le 17 août. Et ensuite, le dernier livre que je me suis noté, c'est Finding Cinderella de Colleen Hoover, qui est sorti le 17 août. Tout simplement, comme vous avez pu voir dans mon dernier point lecture, j'ai lu Hopeless et ça m'a énormément plu. Et donc là, ça va être une histoire, ça va être une romance avec la meilleure amie de Sky et un pote à Holder. Donc du coup, je me suis dit, j'ai beaucoup aimé ça fait partie des livres que j'ai envie de lire pour connaître un petit peu la vie de ces personnages-là. Ensuite, nous passons à la dernière catégorie. Donc là, c'est des livres qui vont sortir ou qui sont sortis sur des auteurs qui viennent juste d'écrire leur premier roman. Donc j'ai sélectionné 4. Alors, on commence tout de suite par Emmanuel Favier, Le courage qu'il faut aux rivières. Alors là, c'est pareil, c'est un livre que j'ai vu passer plusieurs fois. Et l'image, la couverture m'attirait pas mal. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, oui, c'est vraiment très intéressant. Ça parlait de la condition féminine. Donc, c'est pas des livres que j'ai l'habitude de lire, justement. En plus, dans cette sélection-là, j'avais très envie de mettre un peu plusieurs genres de livres et surtout sortir de mes habitudes, pas pour tout mais pour une partie. Et ça me tente énormément de lire un petit peu plus sur la condition de la femme dans une époque où la femme devait rester au foyer, élever les enfants et tout ça. Donc voilà, ensuite lui sortira, parce que la vidéo sera postée après, le 23 août. Ensuite un autre livre, donc c'est La Louve de Paul-Henri Bison qui sortira le 31 août. Alors là, c'est un livre que déjà la couverture ne me plaît pas. En fait, Gallimard, les couvertures de Gallimard tout court pour les livres d'adultes ne me plaisent pas du tout. En fait, je lis jamais ce type de livre, mais je sais pas, je me suis dit, bon allez, je vais regarder de quoi ça parle. Et là, ça a l'air vraiment super sympa, très mystérieux et ça me tente vraiment bien de lire ce livre. C'est pas dans mon top, mais je pense qu'à un moment donné, je vais me laisser tenter pour lire ce livre.
Ensuite, un autre livre là qui me fait vraiment très envie, très envie. Il sort le 31 août, donc c'est Sous ses yeux de Ross Armstrong. Et ça, c'est un pur thriller, hein. C'est un vrai thriller et il me fait énormément envie. Voilà, l'histoire a l'air tellement intrigante que voilà, ça me fait vraiment très envie. La couverture nous met dans l'ambiance, donc franchement, je pense que ce sera un livre vraiment très intéressant. Et le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est une sortie du 6 septembre. C'est Micheline, c'est de Affinity Kénard. Alors là, c'est un livre qui est sur un sujet au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont sur deux petites jumelles qui sont considérées comme des sans-mêlés et il va y avoir toute une histoire autour d'elles avec une disparition et tout ça. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors moi je lis pas énormément sur la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai vraiment envie de m'y intéresser et déjà la couverture est très jolie et l'histoire est très intéressante, donc j'aimerais bien lire ce livre-là, il me plaît pas mal. Voilà, c'est tout pour ma petite sélection, ou ma grosse sélection de livres pour la rentrée livresque. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de lire certains livres, que ça vous permettra de vous faire votre petite sélection. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez bien ce genre de vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine, bye!